Mes chers téléspectateurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre émission Libère ta parole. Pas de langue de bois chez nous, on traite tout type de sujets. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi trois invités. Jessica, comment Bonsoir, vas-tu? Ça ça va? va. Super. Malcolm Bonsoir à tous. et Ruby. Bonsoir. Super, donc on va parler de l'affaire, de cette triste affaire, de cette malheureuse affaire qui fait vraiment mal au cœur et qui touche nombreux d'entre nous. Je vais vous faire un résumé. En gros, racisme, tentative d'homicide sur une femme noire. Donc, le 30 juillet 2024, un mardi, vers 11h45, dans la ville de Pondicherry, dans le 77, une femme noire a été victime d'une tentative d'homicide proche de son lieu de travail. La vidéo, s'il te plaît. L'agression qui s'est passée, voilà. Raciste. Une agression raciste. Gratuite. Gratuitement. On me traite de sale nègre. Retourne dans ton pays. Voilà. On t'ouvre le front. On m'a ouvert le front, voilà. Vous voyez comment il est mon front. Donc on a sa fille Jessica qui est avec nous aujourd'hui. Donc elle va nous raconter un peu ce qui s'est passé afin qu'on puisse comprendre vraiment l'histoire et qu'on puisse vraiment, chacun de nos côtés, si bien sûr nous avons le pouvoir de le faire, d'agir d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai fait quelques questions que je vais te poser les unes après les autres. Bien évidemment on pourra rebondir sur d'autres questions. Donc en gros, alors la première question que j'aimerais savoir par rapport à tout ça déjà, c'est comment tu te sens avant tout? Moi, personnellement, je suis révoltée, déjà. Parce que pour moi, ce qui est arrivé, c'est très grave, très très grave. Je suis triste parce que je ne reconnais plus ma maman aujourd'hui. Ça l'a trop affectée, en fait, psychologiquement. Et aujourd'hui, je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. Je veux que cette histoire soit entendue parce que c'est trop grave et ça doit plus arriver et on doit nous protéger contre tous ces actes racistes gratuits en fait. Donc voilà, je suis triste, révoltée et en demande de justice. C'est normal, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Ma question est celle-ci. Que s'est-il passé ce mardi 30 juillet, justement, vers les coups de 11h45? Il faut savoir que ma mère est agent d'entretien à la mairie de Pondicherry. Et comme tous les matins, elle se rend sur son site de travail. Donc, elle part de la maison à 5h30 pour commencer à 6h. Et donc, elle travaille sur différents sites de mairie. Et donc là, ce matin-là, toute la journée, vu que c'est les vacances scolaires, elle fait que le matin. Donc, de 6h à 14h. Donc elle prend sa collègue sur la route, elles vont dans le site qui était à ce jour à faire. Et donc elle arrive, elle se gare sur sa place habituelle, comme elle a l'habitude de se garer, ils commencent leur tâche avec sa collègue. Et aux alentours de 11h, une femme, donc de type européenne, arrive accompagnée d'un bébé dans une voiture blanche. Et donc elle se gare... vu que la place a été prise, elle se gare sur la pelouse en face. Elle descend de la voiture et elle dit à ma mère « c'est votre voiture ?» Déjà d'un ton très agressif. Et donc ma mère, elle lui dit « oui, c'est ma voiture ». Elle me dit « oui, mais vous avez pas à vous… » Elle lui dit à ma mère « vous n'avez pas à vous garer là, il faut partir parce que c'est ma place ». Et donc ma mère lui explique qu'elle a l'habitude de venir ici et qu'elle se gare tout le temps sur cette place-là, qu'il n'y a jamais eu de souci et que de toute façon, elle termine à 14h et quand elle a fini, elle part. Donc la dame, sans plus, elle rentre dans... Je pense qu'elle habitait à côté de ce qui est dit, enfin de ce que je pense. Et à 45 minutes plus tard, elle redescend accompagnée de son compagnon et de son bébé dans le landau. C'est son compagnon qui tenait le bébé. Donc elle va dans la voiture, elle s'installe et le mari installe le bébé derrière. Et donc la dame, elle revient en disant à ma mère « mais je vous ai dit de partir ». Et donc ma mère, elle lui dit « mais je vous ai dit que je partais à 14h, donc vous attendez, je finis ce que j'ai à faire et je m'en vais ». Et après, le monsieur lui dit « ah mais si vous n'êtes pas contente, rentrez chez vous ». Et ma mère, elle lui dit « mais de quoi vous parlez? Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça ». Et donc ma mère s'approche de lui pour lui demander explication de pourquoi vous me parlez comme ça en fait. Et donc après, ma mère est accompagnée de sa collègue et sa collègue lui dit « monsieur, vous n'avez pas à parler comme ça, c'est interdit par la loi ».
Et enfin voilà. Et donc après, de là, ma mère, elle lui dit, vous me parlez pas comme ça, vous vous calmez et tout. Et donc le monsieur, il a fait, ah c'est bon, de toute façon, ça se voit que vous n'êtes pas d'ici, sale noire, rentrez chez vous. Enfin, ça a commencé les Ah ouais, insultes d'accord. racistes. Et de là, ma mère, elle lui demande, non, vous m'insultez pas, je vais appeler la police. Et le fait que ma mère, elle a dit, je vais appeler la police, ça l'a énervé, ça l'a rendu fou. Il a commencé à ouvrir sa porte donc, sur le côté du bras de ma mère. Donc elle avait plein de bleus sur le bras. Il l'a mis, ma mère, elle a 57 ans, elle va face à un jeune d'une vingtaine d'années. Bien sûr. Enfin, c'est Dans le compliqué. rapport de force, quoi, c'est pas pareil, quoi. C'est pas la même chose. Bien sûr. Et de là, ma mère, elle prend un gros coup. Elle essaye tant bien que mal de résister, mais c'est compliqué. Il revient à la charge, il lui met un coup de balayette. Elle tombe par terre. Et de là, il s'acharne sur elle, et les coups de C'est pied, pas vrai. et il se met sur elle, et les coups de poing sur le visage. Et la collègue de ma mère, elle commence à crier au secours, mais enfin, elle aussi, elle est paniquée. Donc j'imagine même pas quand on voit la scène, c'est choquant. Et de là, en fait, le monsieur sort un couteau de sa poche et il tient la gorge de ma mère. Donc là, on voit pas sur les photos, mais sur les photos, elle a des marques là au niveau d'ici. Donc il tient ma mère comme ça, en fait. Et ma mère, elle se débat de toutes ses forces. À la base, il voulait lui trancher la gorge. C'est pas vrai. Ah, en tout cas. Et puis, de là, ma mère, elle se débat. Et en fait, il tranche, comme on voit sur le... Voilà, il lui taillade au niveau du front. En lui disant, sale négresse, je vais te marquer, je vais en finir avec toi. Et de là, forcément, le sang du visage, c'est assez fluide. Donc ça a giclé. Et il a pris peur. Et de là, son frère, il descend. Ils paniquent tous les deux. Il s'enfuit. En partant, le plus grand dit à ma mère, de toute façon, vous avez mérité ce qui vous arrive. Donc il s'enfuit. La dame prend la voiture et elle les récupère plus loin devant. Et de là, ma mère, elle va tomber. Comme c'est écrit sur le rapport médical, elle perd connaissance. Et donc la collègue de ma mère appelle les pompiers et la police. Et elle réveille ma mère reprend ses idées, elle appelle mon père. Et mon père arrive sur les lieux, donc avant la police et les pompiers. Et de là, la police et les pompiers arrivent, ils prennent en main ma mère, etc. Et après, elle va à l'hôpital. Et ensuite, voilà. Donc je sais pas si on fait une pause ou je continue. Ouais. Donc on va s'arrêter sur ça. Donc elle est tombée dans les pommes, en fait, parce que je pense déjà que c'est à cause du sang qui giclait sur son visage. Déjà le sang, le choc, la peur, tout ça fait que elle tombe dans les pommes. Et j'ai oublié de dire aussi, dans sa douleur, elle a quand même eu le courage de prendre la plaque d'immatriculation en photo. Ouais, franchement, pour ça... Vraiment forte. Il faut avoir le réflexe de sortir son téléphone. Exactement. Et elle a eu ce réflexe-là. Et dans l'environnement autour, il n'y avait personne? Non. C'est une école, en fait. Derrière l'école, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Donc aucune preuve à l'appui, quoi. Non. Il n'y a pas pu avoir une personne qui ait pu filmer ou... Non, non. Rien. Franchement, je me mets à la place aussi de la collègue. C'est pas mon téléphone que je vais penser tout de suite à sortir. C'est ce qu'on voit souvent. Exactement. Mais c'est un acte pour moi qui n'est pas normal dans la logique des choses. C'est ça. Donc soit tu réagis, soit tu es paniqué, quoi. Voilà, c'est ça. Donc la collègue, elle était très paniquée. Tout de suite, elle n'a pas pensé à sortir son téléphone pour filmer. Et en plus, ça allait très vite. Ça allait très très vite. Donc... elle a pu te dire à peu près sur une période de combien de temps tout ça s'est passé? Je lui ai pas demandé, mais pour moi, je pense que c'est moins de 5 minutes. C'est vraiment, il s'est acharné d'un coup, en fait. Ça Donc, allait, très ça rapide. allait vraiment vite, quoi. Oui. Généralement, une action comme ça, ouais, c'est rapide. C'est ça. Mais ça a été assez rapide pour en arriver là, quoi. C'est ça. Ouais, incroyable. Et pour rebondir maintenant sur la prochaine question, il y a une chose qu'on n'a pas compris. Nous, la population. Donc, si j'ai bien entendu, elle s'est retrouvée en garde à vue. Mais comment se fait-il qu'une personne agressée se retrouve enfermée en garde à vue? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ça n'a pas de sens. Paradoxe. Est-ce que tu peux apporter des explications par rapport à ça, pour qu'on puisse, la communauté puisse bien comprendre? Bien sûr. Alors, ma mère, sur le coup, les pompiers l'emmènent à l'hôpital. De là, il y a des policiers qui viennent pour prendre sa déposition, mais pour eux, c'est du pénal, donc ils l'envoient dans un autre commissariat. D'accord.
Et donc, elle va donc après l'hôpital au commissariat avec mon père. Et quand elle arrive, elle donne sa version, donc elle donne sa déposition, etc. Et donc de là, moi, je fais aussi ma vidéo, qui a pris beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux. Donc le mardi, j'ai fait la vidéo. Et donc elle rentre à la maison, et puis bah, les personnes, grâce à la plaque d'immatriculation, trouvent l'identité de la personne, etc. Et le lendemain... Question. Oui. La plaque, elle a été diffusée sur les réseaux sociaux ou c'est juste de votre côté, la famille? Non, c'est juste la famille qui avait la plaque d'immatriculation et on a tout remis à la police. Oh, ok, parce que ça aurait pu se retourner contre vous si vous l'auriez mis sur les réseaux. Oui, bien sûr. Non. Bien sûr. Et de là, la vidéo fait un boom pas possible. Donc vraiment, on ne s'attendait pas à ce que ça tourne aussi vite. Et l'effet de société. Exactement. Et franchement, on les remercie beaucoup d'ailleurs, parce que grâce à eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Merci à vous, la compagnie. Ouais, vraiment. Et merci. Puis, donc la vidéo prend une ampleur pas possible. Et donc de là, le lendemain matin, mon père appelle le commissariat de police pour savoir s'il y a eu des nouvelles. Et ils nous disent, bah non, pour l'instant, on ne peut rien vous dire. On va vous rappeler, etc. Donc ça, c'était le mercredi. Et le mercredi à 17h, un officier de police appelle ma mère en lui disant, oui, il faut venir demain à 10h au commissariat. Et donc ma mère, elle lui demande, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez vu? Il dit non, venez juste demain au commissariat d'une voix, enfin voilà quoi, très tranquille, douce, il n'y a pas de problème quoi. Et après il dit, et dites à votre fille de retirer la vidéo sur les réseaux sociaux. Et donc moi je dis, bah ma vidéo, bah voilà, c'est ça en fait, moi ma vidéo, j'ai donné aucune identité, j'ai donné aucun visage, même la ville, j'ai pas dit où ça se passait. J'ai juste raconté le calvaire que ma mère a vécu et puis dire que, voilà, dénoncer le racisme, parce que c'est un acte raciste. Exactement. Et de là, donc le lendemain, ma mère va au commissariat. On n'avait pas d'avocat encore, parce que pour nous, dans la logique, on est victime. Et enfin voilà, on ne va pas s'empresser de prendre un avocat tout de suite, on attend de voir ce que la police va faire, etc. Et donc ma mère, elle se dit, bon, on va y aller tranquillement à 10h, c'est peut-être pour une confrontation, parce qu'ils l'ont attrapé, etc. Et de là, ma mère arrive, on comprend rien. Retournement de situation total. Il demande à ma mère de venir dans le bureau toute seule, donc mon père attend dans le couloir. Et de là, mon père, depuis le couloir, il entend comment ça crie sur ma mère en disant « Mais madame, vous fabulez, vous mentez, il n'y a jamais eu de couteau, il faut changer la déposition, c'est pas la vraie version. » Ils l'ont agressée verbalement, clairement. Donc en gros, ils ont agressé la victime. Exactement. Ils ont vu son état. Voilà. Ils l'ont agressée comme si elle était coupable de ne serait-ce que l'histoire. Exactement, c'est ça. Donc moi, j'imagine qu'ils ont dû arrêter les agresseurs en question, qui ont donné une autre version. Aujourd'hui, on n'a pas accès au dossier, donc on ne sait pas. Et puis, bah voilà. Et de là, ma mère, elle s'est effondrée en larmes. Je vous jure, quand on me raconte l'histoire, quand mon père me raconte l'histoire, j'ai l'impression qu'on est... Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films sur la ségrégation, etc., ou quoi que dise l'homme noir, en fait, c'est lui qui a tort. Si je peux rebondir, je suis tombé sur cette vidéo. Okay. Et elle m'a fait mal au cœur. Voilà. En fait, on voyait, elle était en sanglots, quoi. Et heureusement que ton père était là. Heureusement qu'il était là, quoi. Heureusement. Et c'est triste à dire, mais il y a un homme dans la vidéo, il a dit, heureusement que justement, l'homme était là, parce qu'on ne sait pas où cette affaire serait terminée, quoi. Exactement. Heureusement. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non. Ouais. Et de là, mon père, faut savoir que mon père, il est handicapé. Il a une jambe raide, on va dire ça comme ça. Ouais. Et donc, il est parti récupérer ma mère du peu de force qu'il avait, parce qu'on était vraiment tous fatigués psychologiquement, on n'a pas dormi de la nuit, etc. Et il a pris ma mère et il a dit à l'OPJ que ma mère ne parlera plus sans son avocat. Donc, il rentre à la maison et de là, nous, on contacte un avocat. Et l'avocat nous dit, bon, je vais m'occuper de ça et tout, vous inquiétez pas, de toute façon, voilà, elle n'a pas parlé, c'est très bien, etc. De toute façon, elle ne parlera pas sans son avocat. Et de là, la police, l'officier de police nous a appelés environ 3 fois dans la journée. 3-4 fois dans la journée.
C'était limite de l'harcèlement, hein, vraiment. Où ça disait, mais madame, il faut venir, faut changer la déposition, ça va pas et tout, ça concorde pas avec l'autre partie, etc., etc. Et ma mère, elle leur a répété et répété et répété que je ne viendrai pas sans mon avocat. Je ne refuse pas de venir, mais je ne viendrai pas sans mon avocat. Et de là, nous, on rappelle l'avocat en leur disant, là, il nous appelle vraiment beaucoup, donc essayez d'appeler l'OPJ pour lui dire qu'on viendra demain avec l'avocat, qu'il n'y a pas de problème, en fait. Ma mère, c'est une mamie de 57 ans, elle va pas fuir, en fait. Donc, mon avocat, notre avocat, appelle l'officier de police, et donc, ils ont vu, donc notre avocat nous rappelle pour nous dire, oui, il n'y a pas de souci, j'ai vu avec l'OPJ, il nous a dit qu'on viendra demain pour la déposition à 9h30, il n'y a pas de problème et tout. Donc nous on se dit c'est bon, donc moi j'étais censée partir chez ma cousine, et de là mon père me rappelle en me disant écoute, il faut que tu viennes rapidement, il y a 3 voitures de police et 11 policiers qui sont venus arrêter ta mère. Et donc de là j'ai demandé, parce que moi j'étais quand même loin, j'ai demandé, vu qu'elle était avec mes enfants, donc mon dernier fils a 11 mois, il dormait dans ses bras sur le divan, donc imaginez un peu la scène. Incroyable. Et de là, je dis à mon amie si elle peut aller à la maison pour récupérer les enfants. Et puis voilà, quoi. Et donc, il faut savoir qu'il pleuvait. Ils ont interdit à mon père de rentrer dans la maison. Parce qu'il était à ce moment-là parti acheter. Parce que ma mère, elle avait envie de manger quelque chose. Donc, elle lui a demandé s'il pouvait aller acheter quelque chose. Et de là, mon père arrive. Ils l'ont laissé sous la pluie dehors. Un homme de 70 ans, handicapé. Il n'avait pas le droit de rentrer dans la maison. Ma mère, déjà traumatisée avec ses plaies physiques et psychologiques, fatiguée. Il faut savoir que ma mère a des problèmes de tension. Elle était censée se faire opérer à cœur ouvert, là, parce qu'elle a un problème de cœur. Et donc, ma mère elle fait de l'arthrite aussi, oui. Elle a beaucoup de problèmes de santé. C'est une vieille maman, quoi. Et de là, elle part en garde à vue. Jusqu'à aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire pourquoi elle a été en garde à vue. C'est incroyable. C'est incroyable. En fait, après tout ce qui s'est passé, après l'état dans lequel elle a été, c'est ça. Elle s'est retrouvée en garde à vue, tout en sachant que celui qui a tenté l'homicide en question baignait dans la nature. À ce moment-là, je ne savais pas où il était. On ne sait pas. Franchement, je ne peux pas vous dire qu'il était enfermé ou ne pas être enfermé, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, là, à ce moment-là, c'était pourquoi ma mère, qui est une personne âgée, qui a des problèmes de santé, qui a été agressée, qui a le visage tuméfié, se retrouve en garde à vue. Et là, le mot injustice, il résonne dans ton esprit, quoi. Injustice. Donc déjà, elle est psychologiquement, c'est compliqué, parce qu'elle se sent en danger par rapport à son agresseur. Bien sûr. Et les personnes qui sont censées la protéger l'agressent aussi. Donc là, je peux vous dire que psychologiquement, c'était... C'est ce qu'on appelle double peine. Exactement. C'est une double peine. Et si j'ai bien compris, parce que j'ai bien suivi tes vidéos, j'ai bien suivi l'affaire, il y a eu une plainte qui a été déposée contre ta mère. Bah, je pense. C'est la raison pour laquelle elle s'est retrouvée Voilà, c'est ça. Bah oui, il n'y a pas d'autre raison. Ouais, certainement. Bah parce oui. que tu ne vas pas en garde à vue si bien t'as sûr. rien fait. C'est ça. Incroyable. Donc en fait, la parole de ma mère a été remis en doute. A été remis en doute, c'est ça. Sachant que c'est la seule qui a eu quand même des séquelles. C'est ça. C'est la seule qui a eu des séquelles. C'est physique. Enfin, hormis le fait de regarder les caméras et tout ce qui va avec, on voit directement ce qui se passe. On a une mère de famille, 57 ans, qui se retrouve en face de 3 personnes, 3 adultes, 2 hommes. Et sa parole est remise en cause, malgré le fait qu'il y ait des séquelles physiques sur elle. Les traces apparentes. C'est ça. Et vous qui êtes chef de l'ordre, quand même les traces apparentes, vous avez l'habitude de faire face à des situations assez coup de poing, comme on dit. Et vous remarquez quand même qu'une femme n'est pas bien, physiquement et émotionnellement. Parce que moi, quand je l'ai vu dans l'état émotionnel à travers cette vidéo, j'ai envie de te dire que ça en a bousculé plus d'un, quoi. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, quelque part, on voyait tous notre mère. Ouais, c'est ça. Tu vois, on voyait tous notre mère dans cette vidéo. Exactement. Et c'est triste, c'est triste. Très. Et donc, elle a passé combien de temps en garde à vue ? Je
peux pas dire exactement. Ah, tu ne peux pas, pour des raisons confidentielles. Voilà, c'est ça. Oh, ok. Mais après, si ça s'est bien passé, j'espère. Comment ça s'est passé par la suite? Après la garde à vue, donc ma mère a maintenu sa version parce que c'est la vérité. Donc après, elle est sortie de garde à vue et puis on attend. On attend la date du procès et on se prépare aussi de notre côté avec l'avocat. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est à ma mère de prouver qu'elle est victime. C'est le système en France, c'est la victime qui doit prouver qu'elle est victime. Et puis voilà, on se bat pour que la justice soit faite. Pour que justice soit faite. C'est ça, et que l'agresseur soit puni sévèrement. Ouais. À l'auteur de ce qu'il a fait à ma mère, parce que c'est pas que des blessures physiques, c'est aussi des blessures psychologiques. Bien sûr. Sa vie aujourd'hui n'est plus du tout la même. Ma mère ne peut plus sortir toute seule. Il faut savoir que ma mère, ça fait 20 ans qu'elle était femme de ménage, enfin qu'elle est toujours d'ailleurs, qu'elle travaillait à la mairie, tout le monde la connaît, toutes les maîtresses étaient choquées. Tous les enfants adorent ma mère à l'école. Enfin, c'est la mamie en fait, la mamie de l'école qui vient le matin faire le ménage, qui met le manteau aux enfants, enfin voilà. Et tout le monde était choqué en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Ah, donc c'est une affaire qui a vraiment touché toute une communauté. Exactement. Pas que la famille. Pas que la famille. Les gens de son travail, les gens de la ville, de l'environnement. Donc c'est une histoire qui affecte tout le monde, quoi. Et pour te dire que ça a pris une portée même, j'ai envie de te dire, nationale, parce que c'est une histoire qui a tourné. La vidéo, elle a tourné partout sur les réseaux sociaux. Et je sais pas si tu as envie qu'on en parle, bien évidemment, mais l'affaire a été un peu occultée. Entre guillemets, mis en retrait. Parce que pendant un moment, on n'entendait plus rien par rapport à cette affaire. Oui, alors c'était très éprouvant. Très éprouvant. Très éprouvant. Et je vous cache pas qu'on avait besoin d'une pause. On avait vraiment besoin d'une... Parce que nous, on est des personnes, on est assez tranquille. Moi, je suis plutôt je suis plutôt de nature assez timide, j'aime pas les problèmes, ma famille c'est pareil, on est des personnes tranquilles. Et donc là ça nous est tombé dessus. Et puis il fallait parce qu'on sait que ça va être long, ça va être éprouvant, et il nous fallait des forces. Franchement, il nous fallait beaucoup de force pour tout ça. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sont dit mais pourquoi ce silence, mais pourquoi ça dort, mais ça va pas revenir. Mais je vous assure que tant que ça vous arrive pas à vous, c'est facile de dire mais il faut aller devant, mais il faut le faire. Il faut savoir aussi que moi aussi j'ai subi des pressions venant de la police à cause de parce que j'ai aussi fait de la garde à vue à cause de ma vidéo. Oui, parce que ça a été de la incitation à la haine. Voilà, incitation à la haine. Il y a eu territoire, contre le territoire aussi, parce qu'il y a eu des menaces contre les JO. J'en suis pas du tout au courant en fait. Et puis donc on a subi beaucoup d'intimidation, beaucoup de pression. Et de toute façon Malcolm était là quand ma mère est sortie de garde à vue, et ma mère elle a dit qu'elle voulait plus revenir ici. Et pour elle en fait j'avais aussi, parce que si je parlais psychologiquement pour elle ça allait être dur, parce qu'elle s'est dit mais si tu parles encore, on va encore venir nous chercher, il faut plus parler, on nous a dit de nous taire. Donc quand votre maman qui vous dit ça, je suis désolée, mais en fait cette situation a créé de la peur. Exactement. Ce qui a fait que vous avez fait un pas de retrait. C'est ça. Et ce qui fait mal dans cette histoire, c'est de voir qu'en fait ça t'a impacté. Ça a impacté tout le foyer. C'est ça. Ça a impacté vraiment les proches. Parce qu'en fait, tout le monde est concerné par cette affaire. Tout le monde est concerné par cette affaire. Mais on ne se rend pas compte, en fait, du poids de l'affaire sur les épaules. Et là, tu as dit un vrai truc tout à l'heure. Il y a des choses, il faut les vivre pour les comprendre. C'est ça. Donc oui, j'ai vu tous les messages, mais elle ne veut pas que ça bouge, mais elle se tait, mais ça ne va pas aller loin. Mais je vous assure que notre priorité, déjà, c'était l'état de notre maman. Et après on s'est dit non, on va en parler, on va faire bouger les choses, on va pas laisser ça comme ça en fait, c'est impossible, c'est trop grave. Mais pour ça il fallait de la force, vraiment, je vous jure, parce que c'est psychologiquement aussi pour la famille c'est épuisant. C'est épuisant, bien sûr. Ils le vivent parce qu'ils sont dans le foyer, mais nous autres qui sont à l'extérieur, on essaie de trouver des solutions pour essayer d'apaiser sa colère, d'apaiser sa douleur, d'essayer qu'elle voit autre chose, de lui parler, de la rassurer.
sûr. Et malgré tout, hein, on essaye du moins en fait, on essaye au maximum de soulager son fardeau, qu'elle soit dans de meilleures conditions aussi pour pas vivre tous les jours. Hein. Et de rassurer aussi la famille, de leur donner tout le monde, du courage, d'avoir les mots aussi pour essayer de vivre au quotidien C'est ça. avec ça, mais avec toutes les solutions possibles, pour trouver les solutions possibles pour que justice soit faite. Je suis d'accord. On ne lâchera pas l'affaire. Faut pas lâcher. Non, Non, ça, pas faut du surtout tout, pas non. lâcher. C'est dur, mais il faut pas lâcher. Voilà. Et il y a un point qui est important. T'as émis les faits sur les réseaux. Moi, j'ai écouté la vidéo, il n'y avait aucune incitation à la haine. Non. Et il y a un point tout à l'heure que Malcolm exposait tout à l'heure, c'était la connaissance des lois. C'est important aussi quand on est attaqué, de pouvoir avoir justement le contre-argument juridique qui va te permettre de dire que non, il n'y a aucune incitation à la haine. Je m'exprime, j'expose des faits. La réaction des autres ne me concerne pas. Exactement. En tout cas, moi, dans ma manière de m'exprimer, j'ai été transparente et sans violence. Sans violence. Et selon toi, comment justement on pourrait arranger les angles, arranger l'affaire Moi, je pense que c'est un problème culturel. Selon moi, justement, il faudrait justement redresser la barre en intégrant justement dans nos principes, dans notre façon de voir, les plaintes, la loi est possible avec maîtriser la loi. Porter plainte n'est pas un préjudice, au contraire c'est une arme, c'est un levier qui est important même dans le pays dans lequel nous sommes. C'est un pays le pays dans lequel nous sommes, c'est un pays de loi. Donc très souvent nous sommes en décalage parce que nous estimons que nous devons nous défendre nous-mêmes. Mais je pense qu'il faut changer cet aspect-là. Il y a eu aussi l'intimidation d'avoir été victime. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui ne connaît pas la loi, justement, on revient encore là-dessus. Ils utilisent en fait des mécanismes d'intimidation, simplement parce que des personnes ne maîtrisent pas la loi. Voilà. Et ça marche uniquement dans notre communauté. Tout à l'heure, on a énoncé des associations qui étaient un peu plus posées sur les lois et qui n'avaient pas de soucis à ce niveau-là. Parce que lorsqu'on avait affaire à ce genre d'organisation, justement, elles mettaient en avant d'abord les lois parce qu'elles maîtrisaient. Et nous, on n'a pas cette culture encore. Et je pense que c'est en train de venir. Et grâce à cette affaire-là, du coup, Jessica et sa famille sont en train de faire un gros travail là-dessus. Et je pense qu'au niveau de la conscientisation, au niveau aussi du risque, parce qu'on n'est pas tous épargnés de cette situation-là. Hein, il y a une famille qui était harmonieuse. Aujourd'hui, l'harmonie de la famille, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même cet aspect de la maman qui n'est pas bien. Ça affecte une maman qui n'est pas bien, ça affecte la famille, de façon générale. Donc on touche plusieurs générations, les petits-enfants, la famille lointaine. C'est la maman qui met l'harmonie dans une famille. Exactement. Donc là, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. C'est pour ça aussi que Jessica fait beaucoup de conscientisation sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune incitation à la haine. Et l'intimidation ne marchera plus parce que désormais, nous connaissons les lois et nous allons prendre... Les appliquer. Je pense que les appliquer, c'est ça exactement. C'est ça. Comme on l'a si bien dit, on est dans un pays de lois et il est important de pouvoir connaître les lois pour pouvoir se protéger dans différents types de situations, surtout celle-ci. Donc, peu importe ce qui vous arrive, consultez un juriste et vous aurez justement les éléments nécessaires pour pouvoir vous protéger. Et ça, c'est un point très, très, très important. Et ce que tu viens de dire, Malcolm, c'est vrai, on a souvent tendance à vouloir gérer les situations par nous-mêmes parce que justement, on ne sait pas comment se défendre, on ne sait pas comment attaquer, parce que tu peux attaquer aussi juridiquement. Comme je disais, c'est de la matière grise. C'est un combat d'intellect. Et je pense qu'on devrait plus faire appel à l'intellect que parfois à la force brute. C'est ce qui va nous permettre d'éviter des situations compliquées qui vont justement mettre tout notre écosystème dans une situation de tristesse, aussi d'empathie, quoi. C'est ça. Et ouais, c'est super. Et sinon, actuellement, moi, ma question c'est comment va ta mère? Est-ce que ça va déjà mieux qu'avant? Oui. Si on doit comparer au jour juste après l'agression, oui. Parce que déjà, physiquement, sa plaie s'est refermée, ses hématomes s'estompent. Donc physiquement, on va dire que ça va. Après, psychologiquement, il y a un gros travail à faire. Parce que là, ça a touché déjà de 1 son intégrité. Bien sûr. Parce qu'elle se remet en question. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que pourquoi on m'a fait ça? Donc il y a beaucoup de questions dont elle a besoin d'avoir les réponses pour pouvoir avancer.
Tant que la justice ne sera pas faite, forcément, elle aura peur, parce qu'elle va se dire qu'elle peut le croiser n'importe où. Elle a une phobie de la police. Ouais. Ça, c'était inévitable. Hein. C'était inévitable. C'était la suite logique des choses. Voilà, après tout ce qui s'est donc passé. même pour vous dire, il y a 2 jours, elle a emmené ses petits-enfants manger à Quick, donc je l'ai accompagnée parce que c'est impossible pour elle de sortir toute seule. Et elle a vu 2 jeunes du type un peu de ses agresseurs. Et elle a commencé à paniquer dans la voiture, les enfants ont eu peur, tout le monde a commencé à pleurer dans la voiture, elle a commencé à vouloir fermer toutes les portes, elle m'a poussée en me disant mais il faut qu'on parte, ils sont là. Enfin, donc psychologiquement ça va pas. Ça va pas, elle est suivie par plusieurs psychologues, par 2 psychiatres, 3 psychologues, 2 psychiatres, parce que c'est trop profond, c'est trop profond. Pour vous dire, ça a été tellement grave qu'elle avait même des pensées suicidaires parce qu'elle se demandait ma vie c'est fini, je peux plus me déplacer, je peux plus rien faire. Elle vit dans la peur en fait. Elle vit dans la peur. Dans la peur. La peur, c'est une arme destructrice sur C'est tous ça. les plans. Et vraiment, il y a cette phrase que je dis souvent, il faut à tout prix s'émanciper de la peur par tous les moyens. C'est ça. Et le fait qu'elle ait un suivi psychologique, ça c'est une super chose, c'est une très bonne chose que vous avez faite. Parce que malheureusement, l'aspect psychologique est très occulté dans la communauté afro. Ouais, c'est limite tabou. Tu vois un psychologue, T'es fou. on te prend pour un fou. C'est ça. Alors que non. Un psychologue, Ouais, je sais c'est pas la tout ce que honte. t'as un truc à dire, Malcolm, à ce sujet. C'est comme mais si c'était la On revient honte. sur la culture. Ouais, Bah c'est oui. ça. Encore une fois, c'est Ça se incroyable. fait pas chez nous. Mais il faut Ouais. Bien sûr. Oui, Il bah faut oui. voir, ça ne veut pas dire que vous êtes fou, que vous avez un grain. C'est un psychologue qui est fait pour justement prendre des mesures pour résoudre certains problèmes qu'il y a eu. Un psychiatre, c'est encore plus profond. Donc, tant qu'elle est suivie par toute cette équipe, je pense que au fil du temps, ça va aller un peu mieux. Oui. Même si elle ne va jamais oublier et qu'elle va se regarder dans le miroir avec cette cicatrice sur le visage, bah, cette équipe-là vont lui permettre d'accepter aujourd'hui ce qu'elle est devenue avec cette cicatrice. Il faut qu'elle vive avec. Si elle n'a pas ça, elle fait comment? Donc elle toute seule, elle va se remettre en question. Oui, de manière, ça va aller mieux parce que moi, je suis une africaine et que chez nous, ça ne se fait pas. Ben non. Là, c'est une équipe spécialisée qui fait des études pour. Elle va les voir et ça va aller un petit peu mieux déjà au fil du temps. Déjà, on va aller là. Après, je pense que nous aussi, on a beaucoup de travail à faire. Gros rôle, bien sûr. Voilà, parce qu'il y a aussi les enfants qui sont atteints. Bien sûr. Ils ressentent les énergies, les bah enfants. oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a ma nièce qui me dit, oui, est-ce que si je parle à ma copine qui est blanche, est-ce que je dois lui parler ou pas? Parce que ce qu'ils ont fait à mamie, c'est des blancs. Est-ce que... Ouais, bien évidemment, on la rassure. Oui. Rien à voir avec ce que mamie, elle a vécu. Mais ta copine, ça sera ta copine. Ça restera ta copine. Tu l'aimeras comme d'habitude. Voilà. Il faut toujours rassurer les enfants. Ça aussi, il y a un travail à faire sur eux. C'est pas... tout le monde, en fait. Toute la famille. Toute la famille a été impactée, vraiment. C'est un travail collectif. Voilà, c'est ça. C'est Parce tout que un oui. foyer, en fait, Voilà. qui est touché. Ouais, c'est dur. Et le pire dans tout ça, c'est les enfants. Ouais. Qui ont vu les policiers venir C'est ça. Parce que, autour ouais. de mamie. Mm. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, mamie? Mm. Est-ce que quand on ramène les policiers, c'est qu'on a fait une bêtise? Mais quand on ramène les policiers, ils sont beaucoup quand même. Hein. On me pose, ma nièce, ça me pose, mais tata, les policiers, ils étaient beaucoup, j'ai compté, ils étaient 11. Ouais. Elle me dit, elle me raconte, ils ont pas voulu que je m'approche un peu de mamie, ils n'ont pas voulu que ceci, cela. Ah, ça parle, les enfants. Elle n'oubliera jamais Non, jamais. cette phase-là, elle va jamais l'oublier. Jamais. Elle la racontera tout le temps. Et même quand elle va rentrer à l'école, ben vous savez, par contre, hein, les vacances, quand on demande comment s'est passé les vacances, vous voyez qu'elle va raconter quoi, la petite? Qu'est-ce qu'elle va raconter? Elle va raconter ce qui s'est passé pendant les vacances Ouais. avec sa mamie. Exactement. Voilà. Ça aussi, il y a un travail à faire. Et je pense que ce qui est triste dans cette affaire, c'est que les parents sont là pour protéger les enfants. Et en fait, c'est même retomber sur les enfants Bien sûr. indirectement, sans même votre volonté. Non. C'est-à-dire que même en voulant essayer de cacher d'une manière ou d'une autre, même si C'était pas impossible. possible. Bah, déjà, quand ils voient le visage de leur mamie, ils se disent Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
qu'est-ce qui s'est passé. Et Qu'est-ce puis, qu'elle a fait pour mériter ça, en fait? c'est ça. Parce que notre Mais mamie, qui elle t'a est fait ça gentille. Qui t'a fait ça? Mm. Et puis moi, je suis où il faut dire la vérité aux enfants, ça sert à rien Bien de sûr. leur cacher. Bien sûr. Donc nous, on a toujours, tous les enfants de la famille, on les a assis, on leur a expliqué, en leur expliquant aussi que ce n'est pas toutes les personnes qui sont comme ça. C'est juste, il y a une minorité de personnes qui sont pas intelligents pour nous, en fait, Bien sûr. et mais il faut pas mélanger tout le monde parce que ça peut créer une haine aussi, Bien sûr. de Bien l'autre sûr. côté aussi. Et oui, Et c'est Dans pas les le deux but, sens. en fait, bien sûr. bien sûr. Et donc, voilà, tout ça, comme je vous dis, c'est un chamboulement total dans nos vies. Changement total. En fait, c'est un changement. Il Exactement, va falloir vivre avec c'est ça. et faire en sorte de cicatriser ses plaies Voilà, et partir c'est de ça. l'avant. Ça va mettre le temps qu'il faudra. C'est ça, C'est ça. Mais il faudra avoir les épaules solides pour continuer à avancer. tout à J'ai fait. une question. Dis-moi. Elle est dure. Mm. Elle sera peut-être plus simple pour d'autres. Est-ce que tu crois en la justice Alors, D'un point de vue étatique, je parle. pas forcément par rapport à l'affaire de ma mère. Non, parce qu'on parle de justice Ok. civile, mais on parle de justice. Voilà. Même par rapport à l'affaire, s'il le faut. Ok. Oui, je crois en la justice. Mm. Parce qu'on est quand même dans un pays qu'on appelle la France, qui a une histoire. Pour moi, un pays sans justice, c'est un pays néant, en fait. Donc je veux croire en la justice. J'espère que justice sera faite pour ma mère. Et voilà, mais oui, je crois en la justice. Il faut de toute façon, parce qu'on nous dit qu'il faut porter plainte, il faut compter sur la justice. Et je compte sur elle pour qu'elle... pour qu'il y ait justice. voilà, pour Qu'elle que fasse son justice travail soit faite. Voilà, correctement. c'est ça. Équitablement. Exactement, J'ai envie de vous dire, cette histoire-là ne touche pas que la communauté afro. bien sûr. C'est une femme, Mm. c'est une mère. Donc ça touche la gente féminine. Mm. Comme on dit, la mère qui est le berceau de l'humanité. Mm. Donc en fait, si demain on est amené à faire face à une juge, qu'elle se voit en cette femme qui est ta mère. Exactement. Tu vois. Parce que là, oui, il y a deux problèmes. C'est l'agression, c'est une agression contre une femme, une personne âgée, et en plus de ça, ça a été racisé. Donc en fait, l'agresseur s'est senti supérieur à ma mère déjà de par sa couleur, de par son sexe et de par son âge. Le personnage. Donc pour moi, c'est trop, c'est très très grave. Et C'est énorme. on ne peut pas rester dans le silence et ne pas dénoncer tout ça, c'est pas Impossible. possible. Et aujourd'hui, pour moi, la société ne met pas assez en avant les agressions racistes et les agressions contre les femmes. Et là, on a un 2 en 1 en fait. Donc il faut réagir. Il faut réagir, il faut que ça s'arrête. Stop en fait, c'est bon. C'est un double combat en fait. Voilà. Exactement. C'est un double combat, c'est incroyable. hein. Mm. Et l'aspect raciste, souvent, n'est pas très pointé du doigt dans ce genre d'affaires. Mm. Ils veulent souvent, très souvent, le remettre sur l'aspect physique. C'est ça. C'est-à-dire, c'est une agression. Mais ça reste pas une agression parce qu'il y a eu des termes racistes qui ont été sortis. Bien Et sûr. comme elle a pu le dire tout à l'heure, tout de suite, c'est qu'il y a eu une prononciation de. Enfin, il y a une phrase avant l'acte. Et pendant l'acte également. Je vais te tracer, sale nègre. Donc, sale négresse. Donc voilà. Avant, pendant et après. Donc on est en plein dedans. Donc c'est pas un acte. Là, on détruit une famille aujourd'hui, aujourd'hui en 2024. Parce qu'on n'aime pas sa couleur de peau. On détruit l'harmonie d'une famille, on détruit les petits-enfants, parce que les petits-enfants subissent également la même chose, comme Rudy le disait tout à l'heure. Et ces enfants-là garderont une stigmatisme. Bien sûr. D'accord. Et pendant des années, jusqu'à ce que le travail soit fait, pendant des années, ça va rester. On reste un peu en estimant que ça va bien se passer, mais les enfants gardent un peu. On est le fruit de ce qu'on nous enseigne et ce qu'on voit également. Donc ce que les enfants ont vu, ça va se répertorier sur eux, sur leur comportement. Ils auront aussi également peur pour mamie, Oui, comme c'est leur ça. mamie. Parce que mamie, lorsqu'ils sont dans la voiture avec mamie, lorsque mamie voit, justement, comme Jessica le disait, Ouais. des Ouais, personnes, que ce soit ressemblant ou qui ont une apparence ressemblante aux agresseurs, bah, les stigmatismes de mamie reviennent. Donc les petits-enfants aussi, ils reviennent. Voilà. Donc ils poseront la question un jour, et même, je pense que, comme Jessica l'a dit, ils expliquent aux enfants. Donc les enfants aussi vont accumuler comment dire, Cette énergie cette négative. énergie négative. C'est ça. Et donc on n'est pas sur un aspect uniquement, je pointe vraiment du doigt l'aspect racisme. On est dans le cas de racisme en 2024 encore, et il n'y a pas assez de moyens qui est mis en place. Et justement, Jessica est en train de faire un gros travail avec sa famille justement pour relever ce défi-là, parce qu'il y a un gros défi à relever à ce niveau-là.
la France aujourd'hui n'est pas assez équipée pour résoudre ce genre de problématiques. Ça pourrait être toi, ça pourrait être des personnes sous le niveau du plateau, ça pourrait même des gens qui sont en train de regarder cette vidéo-là. Nos mères peuvent être touchées aujourd'hui uniquement parce qu'elles ont une couleur de peau différente des autres. Donc voilà, donc on a pu assister, du moins à être muet sur ce genre de problématiques. Nous sommes en 2024 et je pense que la société doit se réveiller et utiliser les outils qu'on a et les leviers qu'on a également. Donc justice sera faite aux mamans, pour la maman de Jessica, on va se lever et on ira jusqu'au bout. C'est ça. Donc voilà. Là, on ne lâchera pas l'affaire. Non, Parce qu'en général, quand c'est comme ça, je suis fatiguée, bon c'est bon, affaire classée, on ne va pas chercher à comprendre. Là, on va suivre cette affaire de A à Z. Ça ne va pas rester impuni, ça ne va pas rester sous silence. On va continuer la bataille. Ça, c'est juste une petite bataille. Mais il y a une Mais guerre il y a derrière. une guerre. C'est une guerre. Si on gagne cette petite sûr. bataille, ça va aller plus loin encore. Bien sûr. Et comme je dis souvent, dans les batailles, on n'a pas besoin d'être 70 millions. Il suffit Ouais. d'une personne C'est ça. pour connecter toutes les personnes C'est autour. ça. Donc ça peut partir de toi. Bon, je pense que ce combat-là a commencé bien avant. On a par exemple Bien sûr. Oui, l'affaire d'Adama Traoré avec Assa Traoré, qui mène encore son combat aujourd'hui. c'est ça. Et très courageuse, très forte. Très fort. Très Et fort. il y a un point que j'aimerais énumérer, c'est je vois beaucoup de femmes combattre sur plusieurs champs sociétals. Et pour moi, c'est une fierté. Mais quelque part, c'est aussi... j'ai honte des hommes. Je parle de règles générales. En règle générale, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'est incroyable de voir autant de femmes qui prennent le courage d'affronter en fait ces combats de société, et c'est respectable. Et je pense que si ça arrivait sur tes épaules, peut-être que le divin voulait que ça arrive sur tes épaules, et que vraiment tu seras une porte-parole de cette situation raciale qui traverse des siècles, des générations et des générations. Parce qu'il ne faut pas que ça dure, parce que malheureusement cette affaire, elle a impacté les enfants. Oui, c'est ça. Il faudra cicatriser ses plaies. Parce qu'il ne faut exactement. pas que ça se découle encore. Bien Non. sûr. Ça va durer combien de temps encore? C'est ça. Ça va Combien de durer temps combien de temps? C'est ça. C'est ça. Mais je voudrais souligner un petit point que par les petits-enfants, il y en a quand même, quand ils ont vu que la loi n'était pas vraiment, je ne vais pas dire vraiment de notre côté ou pas, enfin, bref, la loi était un peu... ils ont trouvé un petit peu bizarre qu'elle parte en garde à vue. Eh ben, eux, directement, je vais devenir juriste. Voilà, je vais c'est devenir ça. avocate. Ça, c'est clair que les choses comme ça ne vont plus arriver. C'est Je ça. vais me battre pour ma communauté. Je vais me battre pour que la justice soit réellement faite. Ça a découlé sur ça. C'est ça. Ça a découlé des bonnes semences. Voilà. Exactement. Comme on dit, même dans le mauvais, il y a du bon. Voilà, C'est Exactement. du yin-yang. Voilà. Ouais, de toute façon, ma mère, c'est une personne qui est très croyante et elle me dit Dieu a un plan merveilleux pour chaque cause, en fait. Donc, pour elle, elle reste, malgré dans son malheur, elle sait qu'il y a du positif qui va en ressortir. Donc, elle a dit si ça m'est arrivé, je pense que c'est pour qu'il y a... C'est même pas je pense, c'est qu'il y a une bonne raison. Et grâce à ça, en fait, j'ai pu faire le tri de beaucoup de choses. J'ai pu rencontrer des personnes merveilleuses aussi. Et puis... Et puis voilà, donc je pense que c'est un combat qu'on doit faire. Et il faut savoir aussi que beaucoup de gens sur les réseaux, ils disent oui, il faut faire, il faut faire, il faut faire, mais il n'y a pas grand monde sur le terrain. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. Et donc, Très, très bien. pour moi, en fait, c'est facile d'être sur son lit avec les cheveux en l'air à 23h sur les réseaux sociaux en train de mettre des commentaires, mais elle bouge pas, mais elle fait pas ci, mais elle fait pas ça. C'est pas facile. C'est pas facile. On a besoin de soutien. On a besoin qu'on nous écoute. On a besoin qu'on nous accompagne. Il faut savoir que moi, j'étais dans ma vie tranquille. Ma famille aussi. On n'a rien demandé, ça nous est tombé dessus. Et on est en train de se préparer à affronter tout ça. Donc, c'est pas facile. Donc, on a envie aussi que les gens soient conciliants aussi. Et puis voilà. De toute Qui façon, reste cordial aussi sur certains, Voilà, parce certains que- points et commentaires, parce que... ouais, Qu'ils aient Ouais, du on a vu respect des et de choses. l'empathie. c'est ça. Comme tu as dit, les gens, ils ont le doigté rapide sur les Exactement. réseaux. Mm. Et quand il faut passer à l'action, C'est on n'en voit pas beaucoup. Hein. exactement. Hein, c'est Donc, des- comme on dit, malheureusement, c'est triste, mais les Noirs, c'est des... comment on appelle ça? C'est des intérimaires. Hein. Quand il y a des causes qui touchent les Noirs, pendant un moment, ils vont être énergivores, ils vont disparaître. Et... Après, moi, enfin,
par rapport à ce qui arrive à ma mère, j'ai beaucoup de personnes qui me sollicitent sur les réseaux, même dans la rue, hein. La dernière fois, je suis allée faire mes courses et il y a une maman congolaise qui s'est approchée de moi, qui m'a dit oui, ma fille m'a montré, j'ai vu ta vidéo, c'est bien ce que tu fais pour ta maman, etc. Moi, il m'est arrivé la même chose sur mon lieu de travail, on m'a insulté et tout, mais tu sais, moi, j'ai pas les papiers, j'ai la carte de séjour, donc mon patron, il m'a dit bon, il va vous donner des excuses et puis on va s'en arrêter là, vous savez comment il est, etc. Donc ça a été minimisé d'une façon parce qu'elle se dit aujourd'hui, moi, si je savais que je pouvais me retourner contre aller vers quelqu'un que je sais qui va m'aider, il va me protéger par rapport à mon travail, par rapport à mes droits, etc. J'aurais fait, mais là j'ai peur. Donc j'ai seulement accepté ce que mon patron m'a dit de faire en fait. Donc, j'aurais pu me tourner vers un organisme qui aurait pu m'accompagner sur le sujet et plaider ma cause. Exactement. Et justement, ça nous pousse, à nous les jeunes, de mettre en place des choses, de mettre en place des associations, des fondations, pour pouvoir permettre aux personnes qui ne savent pas comment et où aller, trouver les personnes compétentes pour les accompagner sur certaines situations, comme celle que Jessica et sa famille viennent de vivre. Donc, on doit se lever, on doit mettre en place des choses. Au lieu de parler, on doit créer des structures. Exactement. Créer une structure, c'est pas compliqué. Que ce soit une association, une fondation, une entreprise. Il y a des organismes qui accompagnent justement les jeunes pour mettre en place ces choses. Et il faut passer à l'action en fait. Il faut pas parler, mais il faut faire. Il faut faire. Ça, c'est monétaire aussi. Aussi, tout ça, c'est tous les points. Bien sûr, et j'en ai marre en fait d'à chaque fois traiter le même sujet et voir que les choses n'avancent pas. C'est ça. Donc il va y avoir combien d'affaires encore par la suite? C'est ça. Il va y avoir combien d'affaires par la suite? Tout à l'heure on parlait de la LDNA que moi j'aimais énormément, même si ses manières de faire n'étaient pas non plus les meilleures dans certaines situations, mais ils avaient la structure. C'est ça. Et ils auraient pu prendre justement cette affaire en compte. Mais maintenant qu'ils sont plus là, on a l'impression qu'il n'y a plus personne. Non, il n'y a plus personne. On a l'impression, bien évidemment. Non, c'est pas une impression, c'est réel. Il y a un creux en fait. Parce que nous, quand ce problème nous est arrivé, on a essayé de contacter des structures qui sont contre le racisme, etc. Mais les personnes ne se déplacent pas. Ils vous écrivent sur WhatsApp ou sur Instagram en vous disant bah, écoutez, on va vous mettre en contact avec un juriste, il va vous donner des conseils, mais on n'a pas besoin de ça. On sait qu'on doit prendre un avocat, on le sait. Nous, on a besoin de soutien, on a besoin que les personnes viennent nous voir, on a besoin de se sentir soutenu physiquement. C'est ça, de ça en fait. On a besoin de savoir que s'il nous arrive quelque chose, il y a des personnes derrière qui vont être là et qui vont prendre le relais. Et ça, malheureusement, on n'a pas trouvé. Mais justement, la famille de Jessica, peut-être que vous ne l'avez pas dit encore, je pense que peut-être ça sera plus tard, mais ils sont en train de réfléchir justement à répondre à ce besoin-là. Voilà. Parce qu'on a un besoin aujourd'hui qui est réel. On a mentionné tout à l'heure, depuis que la LDNA n'est plus là, il y a quand même un creux. Donc, la famille veut répondre justement, et Jessica aussi y pense, à une structure justement qui puisse répondre à ce besoin-là, mais avec moins de fautes, justement, que la LDNA a pu faire, comme tu as pu le mentionner. Avec plus de matière grise. Avec plus de matière grise en avant, et pour la suite, voilà. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les familles ne soient plus délaissées, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont délaissées. La maman congolaise, on prend l'exemple, il y en a des milliers comme ça, même des personnes qui ont les papiers et tout ce qui va avec, qui sont victimes de ces choses-là, mais parce que justement, elles ne savent pas vers où se tourner, que voilà, nous avons des structures qu'elle a pu contacter, qui lui ont envoyé juste des directives à suivre. Mais les familles ont besoin justement qu'on les suive, les familles ont besoin qu'on les épaule. Donc elle est en train de réfléchir justement, et je pense que les personnes qui regardent cette vidéo-là doivent justement la contacter très rapidement, pour justement la soutenir dans ce projet-là, parce que c'est un projet qui répond à notre besoin. Nous sommes une communauté qui subissons aujourd'hui du racisme à ciel ouvert. Et si nous devons justement répondre à ce besoin-là, c'est en nous organisant. Nous devons nous organiser factuellement. Les plaintes sur les réseaux sociaux, c'est très bien. La dénonciation, c'est très bien également. Par contre, pour réfléchir plus factuellement, pour être plus en adéquation avec avec ce combat-là, il faut mettre les choses en place, factuellement sur le terrain. Créer des structures qu'elle est en train de faire, et par la suite faire en sorte que
nous soyons, nous défendons en fait, nous défendons notre communauté, nous défendons les mères de famille qui subissent ce genre de choses, les enfants qui subissent ce genre de choses. Il y a une affaire aussi qui tourne. Il y a des enfants qui subissent ce genre de choses. Mais là, vous allez envoyer une lettre ou un mail à une structure qui est censée s'en occuper. Elle va dire à la personne ou à la maman ou au père qui ne s'y connaît pas vraiment dans ce domaine-là, et d'aller se renseigner ou d'aller faire des démarches. C'est ça. Mais l'affaire, elle tombera sous l'eau. C'est Bien pour ça sûr. qu'on n'avancera pas sur ce projet-là. C'est pour ça qu'on n'avancera pas, en tout cas pour la zone francophone, on n'avancera pas forcément dans le bon sens sur l'histoire, sur l'idée du racisme. Le racisme doit disparaître, mais il doit disparaître avec un vrai combat et des vraies structures. Exactement, comme on dit, la vie est un combat et il faut savoir combattre avec les bonnes armes. Vraiment, merci vraiment pour ce message, Malcolm. C'est un message très clair, très pertinent. J'espère que les gens vont écouter ce qu'il a dit et qu'ils vont passer à l'action. Parce que c'est bien d'avoir des belles paroles. Malheureusement, les réseaux, c'est beaucoup de consommation. On consomme énormément, on passe très peu à l'action. Et c'est ce qui fait que malheureusement, il y a des choses qui n'avancent pas. Et c'est un combat qui dure depuis des siècles. Depuis des siècles. Et je pense qu'on fait partie de la génération qui avons grandi en Europe et qui avons pu voir comment le système se passe. C'est ça. Et donc, c'est pas comme nos mamans qui ont pour la plupart grandi au pays. On sait comment faire, ou même on sait vers qui se rapprocher pour mettre en place des choses. Donc, nous avons l'énergie, faisons-le. Faisons-le. Parce que demain, ça pourra impacter n'importe qui, même dans le monde professionnel. J'ai déjà fait face à des situations racistes. Donc, demain, j'aurais aimé pouvoir me tourner vers un organisme adapté pour m'accompagner. Bien Je sûr. pense que chacun d'entre nous a pu faire face à une situation dans sa vie d'injustice, de racisme. C'est ça, Et, on est tous concernés. N'ayez pas ce discours de bassesse. Non, mais vas-y, c'est pas grave. Non, Ouais, non, il non, ne faut pas me c'est protéger. La plupart du Si, temps, c'est ça. Souvent, c'est ça. La plupart du temps, c'est ça. Ouais, Mais je aujourd'hui, voudrais on que a- cet organisme-là, quand il va être bien structuré, que quand on entende que l'organisme va Agir. Agir. que ça commence à trembler. C'est ça. Exactement. Que ça commence à trembler, que ça commence à... finalement, je pense que... ça commence à un petit peu À à bugger réfléchir, pour dire ouais. qu'à réfléchir, on devrait vite faire la justice, et puis voilà, comme ça on n'a pas de problème avec eux, ou je sais pas. Faire trembler Voilà. les ça. détracteurs. Voilà. Mais pour ça, il faut être solide. Et pour ça, on a besoin de toutes les personnes de la communauté. Donc, on a besoin d'avocats, de médecins, de juristes, de toute personne qui pourrait nous accompagner, psychologues, psychiatres, Bien sûr. même policiers. Oui. Bien sûr. Donc, on a besoin de toutes ces personnes-là. On a créé un Instagram qui est Justice pour Mimi. On a aussi une cagnotte Litchi, justement pour récolter des fonds pour aider les personnes qui sont lésées dans les affaires de racisme. Et voilà, on appelle vraiment à toute la communauté et toutes les personnes qui se sentent aussi concernées par cette cause à se joindre à nous pour qu'on puisse avancer sur ce domaine-là. Avant nous, il y a eu nos pères qui se sont battus contre l'esclavagisme, contre la ségrégation, contre l'apartheid. Et là, aujourd'hui, le racisme, c'est notre combat à nous. Et je compte vraiment sur la communauté et toutes les personnes qui se sentent concernées à se joindre à nous pour vaincre tout ça, en fait, tout simplement. Magnifique le message. Vraiment. J'espère que le message est passé. Comme on dit chez moi, celui qui a des oreilles, écoute. Moins de messages qui ne servent à rien et plus d'action. Et ceux qui ont les compétences et qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice, n'hésitez pas justement à contacter Jessica sur le compte Instagram qu'elle a notifié. Et il me semble aussi que Malcolm, je t'invite à communiquer sur tes actions. N'hésite surtout pas. Ok. Donc j'ai une association qui accompagne aujourd'hui la famille. Et cette association aujourd'hui fait partie de ce combat-là. Parce que Jessica estimait que voilà, il fallait dénoncer avec des structures posées. Donc nous avons une association aujourd'hui qui s'occupe de cette affaire-là, qui s'occupera aussi d'autres affaires qui vont arriver. Parce qu'on n'est pas à l'abri de tout ce qui est en train de nous arriver comme racisme. Donc l'idée aujourd'hui est de faire en sorte que nous soyons combattants sur le terrain avec les armes et le levier qu'on a aujourd'hui au niveau des lois, et d'être défendu de façon correcte. Nous ne voulons plus voir de maman Mimi une victime se retrouver en garde à vue, une victime qui soit traitée comme celle qui a commis les actes. C'est ça. Donc nous voulons être défendus aujourd'hui, et cette association justement permettra aujourd'hui de pouvoir combattre le racisme,
de pouvoir faire peur, comme Rudy l'a dit tout à l'heure. L'idée aussi est d'avoir une structure qui joue un rapport de force. Le racisme est un rapport de force. Pour ceux encore qui le pensent, qui ne le savent pas, lorsqu'une personne vient vers vous et dit « je suis supérieur par rapport à vous », il faudrait qu'elle soit capable de savoir qu'il y aura des lois, il y aura des sanctions contre elle. Bien sûr. Donc aujourd'hui, nous avons une structure et la famille se battra jusqu'au bout pour que justice soit faite. Oui. Justice pour maman Mimi jusqu'au bout. Justice pour maman Mimi. Jusqu'au bout. On va pas lâcher le combat. L'association s'appelle c'est une association qui s'appelle NEMA. Voilà, donc pour y voir les renseignements avec Jessica directement. Mais l'association, encore une fois, a pour but réellement d'accompagner. Parce qu'on a besoin d'accompagnement, on a besoin de déplacement, d'accompagner les victimes, de les soutenir, de les soulager également, et sur toutes les thématiques. Voilà. C'est ça. Magnifique. Et concernant la cagnotte Litchi, excusez-moi, n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice. Il faut savoir que les frais d'avocat coûtent énormément cher. Et si on peut décharger ce poids sur les épaules de la famille, autant le faire tous ensemble. Je pense qu'on n'est pas 10, on n'est pas 100, on n'est pas 1000, on n'est pas 100 000. On est des millions, voire des milliards d'afros dans le monde. Et on peut, ne serait-ce que déposer quelque chose pour les soutenir et faire en sorte que cette cause puisse vraiment nous donner de la force à chacun d'entre nous. C'est ça. Parce qu'on est tous passés par là, ou même des membres de notre famille. Après, la cagnotte ne servira pas que pour cette affaire. C'est vraiment pour l'organisation aussi, enfin pour la mise en place de l'organisation. Donc pour aider les familles, ça peut être dans les déplacements, dans les frais psychologiques, dans les frais d'avocat, comme tu as dit. Par exemple, aujourd'hui, pour sortir une personne de garde à vue, il faut compter environ 3 000 €. Oula. Donc voilà, pour qu'un avocat vienne t'assister, voilà, parce qu'on sait très bien que quand nous on l'a vu, quand il n'y avait pas l'avocat, c'était très agressif. Quand il y avait l'avocat, c'était beaucoup plus calme quand même. Donc voilà, toute cette cagnotte-là sera vraiment pour cette cause-là. Donc toutes les personnes qui viendront, il faut savoir aujourd'hui on dit qu'il y a justice en France, mais il faut avoir les moyens de bien se défendre. Exactement. Et beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, ils vont pas aller jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ça arrive souvent, ça. Ouais, exactement. Très souvent. Et on veut plus que, en tout cas contre le racisme, on ne veut plus que ça arrive. On veut que les gens soient correctement défendus avec toutes les bonnes armes. Donc cette cagnotte servira à ça. Donc c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. On arrive bien à avoir de l'argent pour acheter des paires de baskets, des vêtements. Hein. Et si seulement on pouvait contribuer à une cause noble, une cause riche qui dure depuis des siècles, pour justement aider ces associations à apporter de l'aide aux personnes qui sont dans le besoin, ce serait génial, quoi. J'en ai marre de voir les Noirs qui ne font que consommer des produits qui vont durer, peut-être 2 secondes, 3 secondes, une paire de baskets que tu vas mettre peut-être 5-6 fois. Hein. C'est ça. Là, on veut des causes qui vont durer sur plusieurs années. C'est et qui vont pouvoir aider nos enfants, les enfants de nos enfants, et ainsi de suite. Donc voilà, je pense que le message est passé. Oui. Hein. J'espère. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Bah moi je pense que nous on avait dit tout ce qu'on avait à dire, hein. Et puis on espère que ça réveillera beaucoup de conscience, que les gens vont prendre cette histoire de racisme enfin au sérieux. Parce qu'il faut savoir que ça commence avec la communauté et après ça finit plus haut parce que ça fera tellement de bruit que les politiciens vont enfin poser le dossier sur le bureau et dire bon, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que ce soit beaucoup plus durci. Donc voilà, on espère, en tout cas c'est ce qu'on espère vraiment du fond du cœur. Ça va se faire. C'est la foi. Ouais, c'est ça. La foi en choses que je ne vois pas. Exactement. Et faire en sorte qu'elle devienne une réalité commune. Tout à fait. Moi, je marche pour la foi. Il faut. Hein. Et j'espère vous aussi. C'est important. Ah bah oui, très. Avant de voir. C'est important. Un petit ça. message, Malcolm, pour finir. Alors, on a besoin d'un lobby, et ce lobby-là, il est en train d'être créé. Voilà. Je pense que c'est le moment d'écrire l'histoire. Voilà. Nous avons la possibilité aujourd'hui de nous baser, de nous appuyer sur cette histoire-là pour créer un vrai lobby. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, pour être mieux défendus. Et l'histoire retiendra que nous avons saisi cette opportunité-là, justement, pour pouvoir accomplir de grandes choses. Magnifique. Oui. Moi, je tenais juste à remercier la communauté pour tout le soutien. Tout le soutien que vous nous avez apporté. Que les messages d'amour que
Maman Mimi reçoit, ça lui fait énormément du bien. Oui. Ça l'apaise, ça l'encourage à ne pas se laisser abattre. C'est ça. Ça l'encourage à marcher de l'avant, enfin aller de l'avant. Ça l'encourage vraiment à se défendre. Et psychologiquement aussi, ça l'apporte beaucoup. Et je tenais à vous remercier énormément pour tout ce que vous faites. Voilà. C'est génial. Je vais finir avec cette très belle phrase. On combat le racisme par l'amour, mais cette action demande aussi qu'on puisse mettre en place des choses. Ce n'est pas en étant inactif qu'on va apporter du changement, c'est en posant une pierre après l'autre. Donc, là où tu te trouves, essaie de faire quelque chose à la hauteur de tes capacités. Et tu verras que dans le temps, les choses vont changer. Merci. Merci. Merci.